Je suis M. Boris Mbanda, président de l'association des jeunes commerçants gabonais du marché Mombwe, sous l'approbation de AJCGM. Je tiens d'abord à remercier la presse sur gabonannonce.com qui a bien voulu faire le déplacement de venir dans les locaux de l'association des jeunes commerçants gabonais pour avoir le point de vue en ce qui concerne l'actualité dans notre pays, notamment sur le dialogue national et sur certaines activités, sinon sur certaines actualités du pays. Je tiens à préciser avant toute chose que l'association des jeunes commerçants gabonais du marché Mombwe est une, il ne faut pas dire vieille, c'est une association qui a déjà fait ses preuves, puisqu'elle a vu le jour de façon officielle le 12 février 2012, mais de façon officieuse autant pour moi, nous existons dans le marché depuis de longue durée. Alors le but de notre association, permettez-moi de vous éclaircir, elle fait dans l'insertion et la réinsertion des jeunes compatriotes pour le métier du commerce, sinon en bref pour l'entrepreneuriat, si on peut prendre ça comme ça, sinon l'autonomisation. Et en matière de réinsertion, vous comprenez qu'il y a certains sujets qui tournent autour de cette réinsertion. On peut citer comme ça le milieu carcéral, les personnes qui sortent de là. On peut citer comme ça les difficultés, les étudiants qui ont parfois des difficultés dans les campus universitaires. On peut citer encore nos jeunes sœurs qui sont des femmes battantes, mais qui sont à la recherche des activités afin d'être occupées. On peut citer comme ça nos jeunes frères aussi, des quartiers sous-intégrés, qui cherchent à être autonomes, qui cherchent à avoir une occupation autant pour moi, pour être autonome et se prendre en charge. Donc c'est dans cette pensée, c'est sur cette pensée que nous, jeunes du marché Mombwe, on a réfléchi à mettre en place l'association des jeunes commerçants gabonais. Et de 2012 à nos jours, nous avons déjà fait beaucoup de preuves. Beaucoup de preuves parce que nous ne sommes pas connus sur le plan médiatique, mais sur le plan national. Et de nos jours, on peut compter près de plus de 700 jeunes que nous avons pu insérer au sein du marché de Mombwe et qui, eux, ensuite sont allés développer d'autres marchés, notamment marché de PK12, Zarion, Charbonnage, etc. Pourquoi j'en reviens dessus, c'est juste pour faire une petite synthèse de l'association, sinon des efforts que l'association a déjà mis en place. Pour aller dans le vif du sujet, sinon notamment ce qui est du dialogue national, je tiens à exprimer ici que l'association des jeunes commerçants gabonais du marché Mombwe a bel et bien présenté sa participation au dialogue national. Vous voyez, nous sommes conscients que le dialogue national est une affaire de tous les Gabonais et que le dialogue national est une chose qui va permettre à notre nation de se réunifier, de se réconcilier et d'avoir une vision future pour le développement de notre pays. C'est en ce sens que nous, jeunes de l'association des jeunes commerçants gabonais, avons décidé de participer, de soumettre notre participation au dialogue national. Malheureusement, nous n'avons pas été retenus, mais comme on dit, tout ce que Dieu fait bon, nous restons observateurs et nous avons la certitude que les plus hautes autorités, sinon les personnes qui sont au niveau du dialogue national, sont des personnes assez expérimentées et c'est des personnes qui pourront prendre peut-être à bras le corps les décisions, sinon les préoccupations des peuples gabonais. Et en toute chose, en ce qui concerne ce dialogue, il faut d'abord citer que nous, jeunes de l'association, on félicite les plus hautes autorités, en telle quel le président de la République et le comité de la transition, sinon le CDAI, sur la gestion actuelle qu'ils ont du pays et sur la valorisation de l'entrepreneuriat national. Mais
il y a certaines inquiétudes, c'est pas certaines, une inquiétude, c'est parce que dans la représentativité au sein du dialogue, nous n'avons pas le milieu commercial, c'est le milieu informel qui est représenté. Sachant que le milieu informel, selon les analyses du ministère du Commerce et ajouté à ça la Banque mondiale, on parle de près de 400 milliards de flux de capitaux annuels dans le secteur informel. Vu cette situation, il serait vraiment très important que le secteur informel, que nous les jeunes du plus grand marché, nous avons l'expérience, puisse être vraiment représentés au sein de ces dialogues. Parce qu'on ne peut pas parler de dialogue et on ne parle pas du commerce. Le commerce est un outil essentiel pour le développement de notre pays. Comme on parle, le commerce en fait c'est de l'entrepreneuriat en fait, si on veut bien le dire comme ça. C'est un outil très essentiel dans notre pays pour développer l'économie de notre pays. Nous sommes à 400 milliards, ça c'est une année, on peut dire peut-être l'étude sur 10 ans, mais plus nous on accroît, plus ces populations sont en train d'accroître, plus l'intérêt augmente. Et vous savez que pour prendre l'exemple de nos pays voisins, de nos frères voisins, tels que le Sénégal, le Cameroun, etc., c'est des pays où des populations se sont basées sur le commerce, dans le secteur informel. Et je crois même que dans certains de ces pays, je crois aussi au Sénégal, il y a même un ministère du secteur informel. Donc il faut comprendre que c'est un outil très important qui est le secteur informel sur le commerce. Mais nous ne sommes pas restés à marge. Je tiens à vous le dire que l'association des jeunes commerçants gabonais a réfléchi à un projet en 2016 avec l'ancienne équipe, sinon l'ancien président. En 2016, au sein du marché Mongwe, nous avons invité l'ancien président, donc Ali Bongo Ondimba, de passage au marché Mongwe, qui a bien voulu répondre de façon favorable à l'appel de notre association. Et nous l'avons soumis un projet vraiment très essentiel qui est la maison du commerçant. Donc, à cette époque, j'étais secrétaire général, donc je suis ici, et il y avait l'ancien président de notre association, M. Sété Manja. Ce projet-là, il est très important pour la jeunesse gabonaise. Et je félicite encore de votre chaîne Gabon Annonce.com de vraiment relayer cette information. Parce que ce projet, c'est le cheval de bataille de notre association. Il faut comprendre que notre association a présenté ce projet qu'on appelle Maison du commerçant. Pourquoi nous avons réfléchi Maison du commerçant? Il nous fallait un cadre juridique pour encadrer la perte des flux de capitaux, sinon de 400 milliards annuels. Et vu que nous sommes dans le plus grand marché, nous avons vu le potentiel des réussites qu'il y a au sein des activités dans les marchés, sinon dans le plus grand marché. Il était important pour nous de soumettre aux plus hautes autorités de l'époque un projet qui devait valoriser, sinon amener le secteur informel à participer à l'économie du pays, mais en même temps qui devait servir d'une plateforme juridique, sinon d'une maison de façon à ce qu'elle soit sous forme d'un guichet unique pour canaliser, sinon pour maîtriser le problème de la surtaxe. À l'époque, on parlait de la surtaxe, donc plus des impôts qui étaient les commerçants subissaient et continuaient à le subir des taxes abusives. Donc il fallait canaliser tout ça. Et la maison du commerçant devait se placer en forme de guichet unique et qui devait travailler avec toutes les administrations, sinon toutes les entités qui gravitent autour du commerce. Devait se retrouver dans ce projet-là, mais sous forme d'un guichet unique. Mais en même temps, on a réfléchi parce qu'à l'époque, on parlait du panel de la ménagère, donc la vie chère. On a réfléchi à un mécanisme sur un développement de projet sur 5 ans, ici.
je ne vais pas peut-être le développer là parce que vous allez comprendre à la fin que ce projet crée beaucoup de remue au sein de certaines entités. Alors, vous avez ici le déroulement du projet de la maison du commerçant. Vous avez sur 5 ans. Vous avez la première année, la deuxième année. Vous avez ici la troisième année, la quatrième année, la cinquième année. C'est pour dire que nous avons basé ce projet-là de réussite sur 5 ans. Mais un projet qui va non seulement permettre à ce qu'on puisse lutter contre la vie chère, on puisse valoriser les produits locaux. Et ensuite, on puisse valoriser l'entrepreneuriat national. Et c'est un projet qui regorge l'ensemble des commerçants, sinon le secteur informel, sans distinction des races, d'ethnie ou bien des nationalités. Donc c'est un projet assez vaste. Je ne peux pas me permettre de développer maintenant ce projet parce que je vous explique que nous avons un conflit au sein des administrations, notamment au niveau du ministère du Commerce. Nous avons saisi le ministère de l'économie qui a bien voulu, parce que là, dans ce projet, on parle de l'économie nationale. J'ai ici en tant que président, parce que je ne vais pas me permettre d'indexer sans avoir la preuve. Nous avons saisi le ministère de l'économie le 6 novembre 2023. Vous voyez, puisqu'il s'est accusé de réception le 6 novembre 2023 au ministre de l'économie, où nous lui faisons état de ce projet qui est la maison du commerçant. Et ensuite, on voulait aussi participer à la cellule de la lutte contre la vie chère. Malheureusement, on n'a pas été pris en compte. Tout ce que Dieu fait est bon. Nous avons saisi, avant le ministre de l'économie, nous avons saisi la démarche, nous avons saisi la primature, parce que le premier ministre, le chef de gouvernement, pour le faire état, nous avons ici 2 courriers. Un qui date du 18 octobre 2023 et l'autre qui date du 17 novembre 2023. Donc vous avez 2 courriers ici. 2 courriers. Alors, c'est pour dire que sur le plan administratif, nous avons fait des démarches pour que cette solution, sinon ce problème, sinon ce projet, que la maison du commerçant puisse être valorisée, puisse être pris après le corps, comme on le dit, par les plus hautes autorités, qui est le président de la République. Et nous avons écrit aussi au ministre du Commerce, laissez-moi vous dire, ça c'est suite à un conflit, parce que ce projet, beaucoup de personnes veulent s'en accaparer et estiment que nous, jeunes commerçants, qui n'avons pas peut-être des bagages, ça c'est ce qu'on dit quand je parle de bagages intellectuels, et qui sont des jeunes des quartiers défavorisés, sinon des familles moins nantis, sinon fils des prolétaires, ne pouvons pas avoir la gestion ou bien ne pouvons pas être acteurs de ce projet parce que c'est un projet de grande envergure. Alors, si je permets de le dire, c'est devant une caméra, je suis le président de l'association. Si je le dis, c'est parce que nous avons fait plusieurs démarches administratives et les autorités de ce pays ne peuvent pas dire qu'ils ne connaissent pas le problème de la maison du commerçant. Sinon, le problème de la situation de la maison du commerçant, mais les démarches administratives de l'association des jeunes commerçants gabonais à l'entreprise du président de l'association que je suis. Il s'avérait que autour de ce projet, comme je vous l'ai dit, il est tellement vaste. Ce projet va non seulement mettre en participation de manière à créer une synergie entre l'administration, les partenaires privés que nous sommes, à développer, comme je vous ai cité, ces différents secteurs, entrepreneuriat, donc
tout ce qui est valorisation des produits locaux, tout ce qui est entrepreneuriat national, puisqu'aujourd'hui, les plus hautes autorités demandent à la jeunesse que nous sommes d'entreprendre. Et tout ce qui est le développement, sinon la participation du secteur informel. Il faut comprendre que nous, l'association, on ne dit pas que l'administration est mise à l'écart de ce projet, non. Chacun de nous apporte son expérience. Et ensemble, on valorise, on met en pratique le projet de la maison du commerce. Alors, comprenez que nous sommes de 2016 à 2024, sinon 2023 aujourd'hui. 2024, autant pour moi, la solution de la maison du commerçant n'est toujours pas trouvée. En temps, cette maison du commerçant est bel et bien ouverte au niveau du ministère du Commerce. Vous avez ici un arrêté qui a été signé par l'ancien ministre Hugues Madiga Madia, bien avant lui, Madame Madeleine Berg. Et nous avons fait même des démarches, des propositions pour revoir l'arrêté. Mais ensuite, nous avons estimé que ça ne peut pas être un arrêté, puisque c'est un projet aussi vaste qui va permettre aux plus hautes autorités de canaliser, je dis bien de canaliser l'afflux des capitaux, de développer le commerce, de développer, de faire participer le secteur informel et de valoriser, sinon de lutter encore contre la vie chère. Et autour de ça, il y a plein de projets que je ne peux pas citer maintenant. Vous voyez que c'est un arrêté qui est déjà mis en place dans le ministère du Commerce, dont la maison du commerçant se trouve à la mosquée de Petit Paris. Mais malheureusement, le siège ne concorde pas à l'image du projet. Donc, nous ne comprenons pas pourquoi de 2016 en 2024, une maison est effective, mais nous qui sommes des penseurs, nous qui sommes quand même des acteurs, nous sommes toujours mis à l'écart. Vraiment, on n'arrive pas à comprendre. On espère qu'avec la transition, les choses vont changer. Il est vrai que beaucoup se permettent de raconter qu'ils sont peut-être acteurs mais créateurs de ce projet. L'administration connaît la vérité. Mais nous sommes là, nous observons. On estime que les choses vont essayer de bouger dans ce sens. C'est pour vous dire que en matière d'entrepreneuriat, nous avons été, sinon nous sommes des véritables acteurs. Nous avons pu insérer dans le plus grand marché plus de 700 jeunes Gabonais. Nous avons une notoriété au sein du marché de Montboîte, sinon d'autres marchés, parce que c'est d'autres frères qui quittent de notre association et qui sont allés dans d'autres marchés. Donc, les preuves, on n'a plus besoin de démontrer. Mais comment concevoir, et là je reviens sur le dialogue national, que le secteur commercial n'est pas représenté. C'est une injustice. Ça veut dire qu'on décide de faire, sinon du débattre,